le Seigneur vous guérit, vous libère de toutes vos blessures, de votre haine, de vos problèmes, dans vos familles, dans votre voisinage. Après les tensions entre bandes rivales Afa'a et Utumauro, la mobilisation s'organise. Près de 500 personnes ont participé à une marche pour la paix à l'initiative d'un des protagonistes de la rixe en ce début de semaine à Tavararo. Un appel au calme et au dialogue. Prévenir plutôt que guérir, c'est l'ambition du plan Va'aora, bientôt soumis à l'Assemblée. Entre reconnaissance des tradis praticiens et défis du numérique, la Polynésie engage un tournant dans sa politique de santé. C'est le grand format de notre édition. Le padel franchit un cap au Whenua avec le premier tournoi international qui se déroule à l'AS Phoenix. Joueurs locaux et internationaux s'affronteront pendant plusieurs jours de compétition. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Alain Sioux, président de l'AS Phoenix et organisateur de l'événement, ainsi que Quentin Ayuso, joueur français classé numéro 15. Mais d'abord, cet appel à témoins lancé par la gendarmerie suite à un accident mortel de la circulation survenu hier entre 18h30 et 19h au PK33 à Hapiti, à Moorea. Toute personne ayant assisté à l'accident ou ayant circulé dans ce secteur au moment des faits avant l'arrivée des secours est invitée à contacter la gendarmerie au numéro suivant. 500 personnes dans la rue pour la paix. Quelques jours après la violente rixe entre bandes rivales de Fa'a et Utumauro, les habitants ont défilé côte à côte ce samedi. Un message d'apaisement à l'initiative des protagonistes de la rixe. Notre journaliste Léa Gugelman était sur place. Vêtus de blanc, en carte à la main, message de paix inscrit sur les t-shirts. Près de 500 personnes défilent entre Utumauro et Fa'a. Une marche pour la paix initiée par des jeunes après la bagarre entre les bandes rivales des deux quartiers. 24 heures après l'appel lancé sur les réseaux sociaux, la population est au rendez-vous. Ils ont répondu présent et le cœur, quand je regarde tout ce monde. Quelle est la suite, la paix. Je demande pardon à tout le monde, tous les frères du TVOLA, les frères en prison, les gens toujours déçus. Je demande pardon aussi à la justice, pardon à tout le monde, la PM, la gendarmerie. Sûr de son amour, nous le supplions. Apprends-nous, Seigneur, à servir nos frères. Avant et après la marche, chants et moments de recueillement viennent accompagner ce rassemblement. Objectif, demander pardon, rétablir la paix et apaiser les tensions. Dans le cortège, plusieurs élus locaux des deux communes marchent aux côtés des habitants en signe de soutien. À titre personnel et surtout aussi à titre du conseil municipal qu'on est là, parce que vu que c'était amorcé par les jeunes, on s'est dit on ne peut pas laisser passer l'occasion de les aider effectivement à tracer cette route-là. Les gens ont décidé effectivement, ils sont venus nous voir, ils ont écrit des lettres, on dit on veut faire une marche aujourd'hui. Donc nous, on dit on va vous suivre, on va vous soutenir dans cette démarche. Un moment de rassemblement et d'apaisement porté par une même volonté. Tourner la page des violences et ouvrir la voie à un climat plus serein. De la paix dans les quartiers à la solidarité à l'autre bout du monde, entre le Whenua et l'Hexagone, 16 000 kilomètres et pourtant un même lien. Une mobilisation portée par la Fédération Atauturuyana auprès des malades polynésiens. Réunie ce samedi à Fa'a, l'association a renouvelé son bureau, réforme des statuts, augmentation du nombre de patients. L'association veut redynamiser son réseau avec une priorité, celle d'accompagner, de soutenir et de ne laisser aucune famille seule face à la maladie. Les détails avec Vémi Thierlo et Tauhiti Tomiomusan. Au Whenua comme à l'autre bout du monde, la fédération Atauturuyana veille sur nos Evasane, un réseau qui s'essouffle de 50 associations. Autrefois, elles ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui. Pour tenir, l'équipe a dû acter en 2025 une profonde refonte de ses statuts. Il a fallu revoir des choses pour réadapter en termes d'accompagnateurs. Les familles, ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas avoir des accompagnateurs agréés. Certains ont cette occasion d'avoir des accompagnateurs, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et ce travail-là ne relève pas de la fédération, c'est vraiment le travail de la CPS. Pour l'antenne de Paris, ce manque d'accompagnement officiel pèse sur les équipes dans l'Hexagone. Sur place, Teva Pani dit gérer l'urgence avec des moyens limités, alors que le nombre de malades suivis aurait bondi de 300 à 700 par an, selon lui. On se débrouille et tout avec les moyens qu'on a, parce qu'on ne peut plus attendre. Parce que si on attend et tout que
ça bouge. On va jamais réussir et tout dans nos missions. On a une subvention et tout de la DFSE, du territoire, là. Mais ça ne suffit pas. La fédération sollicite aujourd'hui une enveloppe globale de 10 millions de francs, 4 millions pour l'antenne de Paris et 6 millions pour le Fénois. Un dossier de subvention désormais en attente de validation auprès de la DSFE. Mais au-delà du financier, c'est la présence humaine que réclame Teva Pani. Quand vous venez voir nos malades, on fait notre poulet là, repas partagé, on met un petit sac de taro, un petit mitoué. Comme on dit chez nous, il y a un numéro maro. Tous nos hommes politiques, quand ils viennent, s'ils peuvent aller voir ce qui se passe et tout dans les hôpitaux, peut-être ils vont voir et tout, ce qui se passe vraiment et tout avec nos ébassants. Reconduite à la tête de la fédération, Belinda Tumatariri se fixe un autre objectif, former ses membres à l'accompagnement psychologique des familles. Prendre soin autrement et penser la santé sur le long terme, c'est l'ambition du plan Va'aura présenté comme la feuille de route jusqu'en 2031. Passer d'une médecine qui répare à une médecine qui prévient, à un changement profond avec en toile de fond la reconnaissance des tradipraticiens et les défis du numérique. Immersion dans cette transformation avec Vémi Thierlot sur des images d'Esther Cuneo. C'est la feuille de route qui guidera votre santé jusqu'en 2031. Avec ce texte bientôt soumis à l'Assemblée, le pays veut rompre avec le passé. On ne soigne plus seulement l'organe malade, on vise le bien-être global. C'est le concept de Va'aura. C'est de passer de la notion de EA, qui est la notion de maladie et de soins de cette maladie, à une vision Aura qui est le bien-être. En fin de compte, quand on est en forme, qu'on est en bonne santé, ça évite d'aller à l'hôpital, ça évite d'être malade, ça évite d'aller chez le médecin. La médecine traditionnelle doit s'allier aux savoirs ancestraux. Le Ra'autriti et les tradipraticiens entrent officiellement dans l'offre de soins. L'objectif, lever les blocages culturels. La honte face aux médecins freine encore trop de patients, selon le ministre. C'est valoriser déjà les tradipraticiens dans leur activité et éviter de stigmatiser cette activité en la réconciliant entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. En fin de compte, ce point de liaison, il existe déjà au CHPF. Ça fait 7 ans qu'on pratique, 7 ans qu'on propose des choses. On l'a testé, on l'a pratiqué, on sait que ça fonctionne. Le plan prévoit aussi une signalétique bilingue et des référentiels culturels avec des formations pour les soignants. L'enjeu, renforcer les soins de proximité pour désengorger l'hôpital de Taoné. Mais pour la direction de la santé, ce virage ne peut pas reposer uniquement sur le corps médical. Il y a sur cet aspect une nécessité d'une intervention de tous les acteurs de la société civile autour de la santé, d'avoir une réflexion au niveau communal, au niveau des écoles, au niveau des confessions religieuses, au niveau et tout ça dans un respect de la compréhension culturelle de ces éléments qui est très probablement à renforcer. Autre défi de taille, l'absence de visibilité statistique. Pour piloter ce plan, il faudra d'abord harmoniser les systèmes informatiques pour que tous les acteurs parlent enfin le même langage. Nous manquons de données en fait pour mieux connaître l'état de santé de la population et d'orienter finalement les politiques publiques. Donc un bureau de l'Observatoire a été créé au niveau de la race en fin 2022 et on est en train de le structurer. Il faut que tous les outils puissent communiquer entre eux et qu'ils soient sur le même langage numérique. Le pari est immense, passer d'un système qui répare à un modèle qui prévient. Le Va'aura doit maintenant affronter l'épreuve des faits et du débat législatif, une ambition portée par le pays pour faire de notre santé un patrimoine à préserver. Parlons sport à présent avec une discipline en plein essor au Fénois, le padel. L'AS Phoenix accueille actuellement le premier tournoi international de padel avec des joueurs venus d'Europe et du Pacifique. Plusieurs jours de compétition et un niveau de jeu relevé, un rendez-vous qui confirme l'engouement pour ce sport et qui met les joueurs locaux face à l'élite. Pour en parler plus en détail, nous recevons Alain Sioux, président de l'AS Phoenix et organisateur de la Pacific International Padel Cup, ainsi que l'un des compétiteurs internationaux Quentin
Valentin Ayuso, joueur numéro 15 français de paddle. Bonsoir à tous les deux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord Alain, le paddle est en plein essor depuis près de 3 ans ici au Fénois. Comment est née l'idée d'organiser ce tournoi ici? Bon, je pense qu'on a eu pas mal de tournois régionaux, on peut dire. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe à un cap au-dessus. Parce que le haut niveau se passe avec des contacts avec des joueurs étrangers. Et je pense que c'est comme ça que nos joueurs vont progresser. Et puis, est née l'idée, avec la Calédonie et l'Australie, de faire un lobbying auprès des instances du CIO avec d'autres pays qui vont nous rejoindre dans le Pacifique, sachant que les Jeux Olympiques de 2032 se passent à Brisbane et qu'on pousse que le paddle y soit représenté. Alors en parlant d'étrangers, combien de joueurs internationaux sont attendus pour cette édition? Alors une vingtaine, c'est énorme, c'est un plateau hommes et femmes. Ils sont des Espagnols, 3 paires, Quentin, une paire française, on a la meilleure paire australienne, on a des Calédoniens, les meilleurs Calédoniens, et on a nos Polynésiens. Alors quel impact ce type de confrontation peut-il avoir sur les joueurs locaux, donc de se battre donc face à des profils internationaux? Ah oui, bon, donc il progresse, ce sport est chez nous que depuis 3 ans. On a la Calédonie avait déjà été en avance d'un an ou deux. On a pratiquement rattrapé le retard avec eux. On va les voir, parce que demain, il y aura un match sur TNTV, lundi à 19h, grâce au partenariat avec TNTV, où les Tahitiens affronteront les meilleurs Calédoniens. Donc, c'est un match à suivre. Et voilà. Et plus largement, quel rôle ce tournoi joue-t-il dans le développement du paddle ici en Polynésie française? Je pense que le paddle, c'est un sport dont l'engouement se traduit par la convivialité, la facilité et puis surtout la santé. On parlait d'obésité où la population polynésienne était assez portée sur le surpoids. Et le paddle semble être un moyen pour les gens qui ont un surpoids pour pouvoir avoir un minimum de cardio et revenir à des poids normaux. Et est-ce que vous pouvez justement nous rappeler donc, les dates importantes qu'il va y avoir cette semaine? Tout à fait. Donc demain, c'est la cérémonie d'ouverture. Les grands matchs commenceront lundi de Pâques, toute la journée. Et dans la semaine, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, à partir de 17h jusqu'à 23h, les gens peuvent se restaurer sur place, parce qu'il y a une facilité. Et puis samedi, dimanche, les finales. Parfait. Et vous, Quentin, donc vous êtes joueur français classé numéro 15. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir jouer ici en Polynésie française, d'accepter cette invitation? Déjà, merci à Alain et à l'AS Phoenix de nous avoir invités, parce que c'est une opportunité pour nous de venir découvrir la Polynésie tout en faisant ce qu'on aime, donc jouer au paddle. Parce que c'était évident qu'on allait accepter cette opportunité dans la foulée. Alors avec votre expérience de haut niveau, comment jugez-vous le niveau des Polynésiens en paddle? On a eu la chance de les rencontrer, comme disait Alain, en Nouvelle-Calédonie en fin d'année dernière. Et on voit que ça fait même en peu de temps qu'ils se sont pris d'amour pour ce sport. Donc le niveau est très convaincant et je pense que dans les années à venir, il sera d'autant plus important. Alors jouer dans un cadre comme celui-ci à Tahiti, qu'est-ce que cela change par rapport aux tournois européens auxquels vous êtes habitués? On peut dire qu'ici, on met les petits plats dans les grands. C'est sûr que sur le circuit international et le circuit français, la compétition est installée depuis quand même pas mal d'années et on n'essaie pas forcément d'organiser un tournoi avec tout ce qui va avec pour que ce soit vraiment ultra confortable, alors qu'ici on essaie de vraiment fédérer, faire venir du monde, donc il faut que ce soit aussi bien pour les joueurs mais pour tous les gens qui viennent voir les matchs. Et quels seront alors vos objectifs pour ce tournoi? Vos objectifs personnels? Même si Alain nous enterre déjà et il ne nous voit pas gagner, on va essayer de se bagarrer au maximum et d'aller chatouiller les Espagnols qui sont bien évidemment plus forts sur le papier. Et enfin, pour vous aussi, donc pour ceux qui découvrent encore cette discipline, qu'est-ce qui fait selon vous la force et l'attrait du paddle aujourd'hui? C'est un sport qui est facile d'accès, qui est très convivial. Même les gens qui commencent peuvent facilement taper la balle avec des gens qui sont initiés ou d'un niveau un peu plus confirmé. Donc bien entendu, le côté partage prime, mais ça reste avant tout un sport un peu facile, pas trop technique, un peu moins que le tennis, donc tout le monde peut venir s'amuser aisément.
Merci beaucoup Quentin, merci Alain d'avoir accepté notre invitation. Et on le rappelle, les tournois seront diffusés tous les jours du 5 au 12 avril sur le live web TNTV de 17h à 20h et exceptionnellement en prime time ce lundi 6 avril dès 19h30 sur TNTV pour découvrir cette discipline. On reste dans le sport, mais cette fois sur l'eau. À Manihi, la Te-Aito s'est achevée après 36 km d'efforts en 2 étapes. Une course exigeante avec une centaine de rameurs au départ et une victoire, celle de Hoatua Tuteari du team OPT. Nos journalistes Punwa Toti et Hinate Amare vous font découvrir cette course. Regardez. La première journée de compétition a démarré avec le départ simultané de 3 catégories en V1. Cette année, les seniors hommes font leur grand retour avec 40 rameurs engagés sur le plan d'eau. Pour cette 8e édition de la Te-Aito Manihi, les élites du VA s'élancent sur un parcours exigeant de 18 km 5. Dès les premières minutes, Tap et Tetahio se distinguent avec son coup de rame reconnaissable. Il s'extirpe rapidement du premier peloton. La mer est peu agitée, mais le soleil tape fort. Très vite, la physionomie de la course évolue au passage de la bouée de détour, puis sur toute la descente. 3 pirogues se détachent et creusent l'écart. Mais rien n'est encore joué. À l'arrivée, Tereyamano Tuatea franchit la ligne en 1h25 minutes et 42 secondes. Il est talonné de très près par Darren Argulo. Ça fait quand même quelques années, peut-être 3-4 ans, je suis un peu à la tête. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai appris beaucoup. Et voilà, c'est plus sur l'expérience et l'investissement de toute une jeunesse qui a fait que voilà, on arrive au haut niveau. Chez les cadets également, la relève est bien présente au programme. 8 km dans le lagon de Manihi, Mona Jandel s'impose à l'arrivée. C'est dur aussi, hein. Mais au départ, ça cafouille. Du coup, après, j'ai du mal à retourner dans le paquet. Au total, plus de 100 rameurs étaient engagés sur le plan d'eau, toutes catégories confondues. Prochaine étape pour les athlètes, la Te-Aito, prévue en juin 2026. Ils sont nombreux à avoir quitté le Fénois pour s'engager dans l'armée, direction la Réunion où ces parcours de vie se construisent loin de leurs racines. Parmi eux, Manut Hay, il n'avait que 17 ans lorsqu'il a fait ce choix. Une décision difficile mais qui s'est révélée être un véritable tremplin. C'est un portrait signé Camille Chatillon. Ouais, acquisition sur la cible, 3400 mm. À 27 ans seulement, Manut Hay est chef de pièce missile moyenne portée. Il est un des rares, sur cette base du sud de l'île, à être formé sur cette arme. Notre mission, on est plus en l'appui de la compagnie et on est en mesure de détruire tout ce qui est véhicule blindé, lourd. En gros, c'est un missile qui part. Une fois que la cible a été bloquée, le missile il part, on peut se désengager. Et le missile en lui-même, il a son propre système. À partir du moment où on a fixé un objectif, il part et il détruit l'objectif. L'armée, il l'a intégrée dès l'âge de 17 ans suite à des problèmes financiers et la perte d'une figure paternelle. J'ai grandi dans un quartier de la capitale, à Papeete. Les opportunités n'étaient pas... c'était difficile à saisir lorsqu'on vient d'un quartier comme ça. L'armée, pour moi, ça a été un tremplin de découvrir autre chose, de trouver l'esprit d'équipe, d'avoir un avenir solide. Un choix fait il y a 10 ans et qu'il ne regrette pas. Là où j'en suis, je suis fier de mon parcours. Ça peut aider beaucoup de gens dans beaucoup de situations. Moi y compris, ça m'a aidé. Et je pense que si toi, tu es dans ce cas, n'hésite pas, l'armée, elle est là. Elle peut t'offrir plein de choses, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. En 2023, ils étaient 360 Polynésiens recrutés par l'armée de terre. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite après votre émission Waves avec Philippe Moreno, passionné de body surf, suivi de votre émission Face à Mabs. Et un peu plus tard en soirée, The Voice revient avec une nouvelle session d'audition à l'aveugle. Demain, c'est Vémitière qui assurera votre JT. Quant à moi, je vous retrouve dès le 1er mai. D'ici là, attention en mer, en montagne et sur la route, portez-vous bien. On se quitte sur ces images du concert de Stan Walker hier soir sur la scène de la Place Toata. Très belle soirée à tous et à bientôt.
Who